Impossible d'y échapper. Le réfrigérateur vide, il faut aller faire les courses. Et si la liste n'est pas plus longue que d'ordinaire, vous le savez, à la caisse, cela risque de vous coûter plus cher. La farine, les œufs, le lait, ça a vraiment pris une grosse ampleur. Après, on n'a pas le choix, hein. Il faut bien qu'on se nourrisse, donc on achète. Les tomates, on pouvait les trouver encore il y a quelques temps à 1 euro, 1,50 € le kilo. Maintenant, c'est 4 € minimum. C'est simple, aucun produit n'est épargné. Prenez ce paquet de pâtes par exemple. Il coûte en moyenne 22 centimes de plus qu'il y a un an. Tout comme ces steaks hachés. La farine, quant à elle, a vu son prix augmenter de 9 centimes. Et pour le beurre, c'est 10 de plus. Face à toutes ces hausses, Emmanuel Macron a promis la mise en place d'un chèque alimentation. Mesure prioritaire du quinquennat, dont peu à peu les contours se dessinent. À commencer par ceux qui pourront le toucher. 8 millions de Français, sans doute, ceux qui bénéficient déjà de l'aide alimentaire. Son montant, lui, n'a pas été dévoilé. Reste à savoir comment l'utiliser et surtout où. L'aide a pour vocation de faciliter l'accès à des produits locaux, qu'ils soient achetés en supermarché, chez un commerçant ou sur les étals d'un marché. Quant à la date à laquelle il sera mis en place, elle n'est pas connue, mais une chose est sûre, ce chèque sera l'une des premières mesures prises par le prochain gouvernement. On a appris aujourd'hui, les industriels qui fabriquent des produits à base d'huile de tournesol ont obtenu l'autorisation temporaire de remplacer cette huile devenue rare et chère sans modifier leur étiquette. Il est donc possible que vos chips, votre margarine ou les sauces que vous allez acheter prochainement soient élaborées avec une autre huile. Pourrait-on produire davantage de tournesol en France pour remplacer les importations russes et ukrainiennes? Reportage en Vendée, Marine Giraud et Xavier Baumel. Cet agriculteur vendéen comptait faire pousser du maïs dans ce champ. Mais en mars dernier, à 1 mois seulement du semis, Éric Porcher a changé d'avis et a rappelé son fournisseur de semences. Sur mes cultures de printemps, j'avais 30% de prévus en tournesol déjà à l'avance et j'avais les 70% qui étaient prévus en maïs. Et donc j'ai complètement enlevé les 70% de maïs et j'ai fait 100% de tournesol. Car la guerre en Ukraine a changé la donne. Les cours des matières premières ont décollé, le tournesol est devenu plus attractif et le manque d'approvisionnement a renforcé la demande. Le conflit ukrainien, il a une répercussion actuelle énorme. Je vous dis, la Russie et l'Ukraine, ce sont des fournisseurs de 50% de l'huile de tournesol au niveau mondial. Et donc c'est à nous, l'agriculture, de répondre à ce besoin de souveraineté alimentaire. En France, on est capable. Car Éric Porcher n'est pas seul, de nombreux producteurs ont adopté la même stratégie et mis sur le tournesol français. L'an dernier, en 2021, il y avait 700 000 hectares de semés en tournesol. En 2022, on espère être à 780 voire 800 000 hectares semés. Et l'objectif à 2 ans, c'est de passer à 900 000 hectares. Les tournesols semés ces jours-ci seront récoltés en septembre. Il faut ensuite les transformer en huile. La France en a-t-elle les capacités? Oui, mais elles ne vont pas nécessairement augmenter, selon cet industriel. Nous avons investi il y a un peu plus de 3 ans sur la transformation en huile alimentaire. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, on est au maximum de nos capacités de production. Donc les transformateurs vont avoir tendance à changer d'origine, passer sur de l'origine française plutôt que de l'origine d'importation. Cet automne, la France aura donc plus de tournesol, mais les bouteilles d'huile pourraient en ont stocké plus que d'habitude. Je vous le disais en titre, 3 catégories de Français verront leurs revenus augmenter dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ceux qui sont payés au SMIC, les 5 700 000 fonctionnaires dont le point d'indice va être revalorisé et les retraités dont les pensions, si l'on en croit Emmanuel Macron, devraient être bientôt indexées sur l'inflation. Dans le Pas-de-Calais et le Nord, Marion Fiat et Bora Agirbas ont rencontré des Français concernés par ces mesures. Le prochain gouvernement sera formé dans quelques jours et les attentes des Français sont nombreuses. Qu'ils fassent tout ce que le gouvernement précédent n'a pas fait. Plus d'actes et moins de paroles en l'air. Et le pouvoir d'achat qui augmente un petit peu. L'argent est bien la toute première des préoccupations. Et déjà, les salariés au SMIC, les retraités et les fonctionnaires ont reçu quelques promesses. C'est le cas de mai. La hausse du salaire minimum lui permettra de toucher près de 40 € de plus par mois. C'est beaucoup, mais pas suffisant. Avec l'augmentation de l'essence ou quoi, ça va faire la différence de plein. Avant, je mettais 50 € dans ma voiture, maintenant j'en mets 80. Ça va combler un peu les vides, mais ça changera rien. Pour évoquer la situation des fonctionnaires, nous avons rencontré un agent d'une mairie dans le Nord. Maxence est assistant de gestion. Son salaire, comme celui des 5,7 millions de fonctionnaires en France, est calculé grâce à un point d'indice. Celui-ci, gelé depuis 2017. Emmanuel Macron a promis son dégel.
Une légère hausse du salaire s'en suivra. Mais pour Maxence, c'est le métier même du fonctionnariat qui mérite bien plus de considération. Les petits fonctionnaires de la territoriale en fait, sont sur le terrain tout le temps, sont au service public de la population. Et c'est regrettable qu'on soit la dernière roue du carrosse et toujours les derniers servis. Ouais. Et la promesse la plus importante est celle faite aux 16 millions de retraités. Une revalorisation de 4%, soit juste un peu moins que l'inflation. Bernard a 63 ans, à la retraite depuis 3 ans. Il pourra toucher une 50aine d'euros de plus par mois. Mais pour lui, il serait bien plus efficace de baisser la TVA, au moins sur les produits alimentaires. Certaines taxes qui soient retirées, les taxes, ne serait-ce que voir quand même le panier de la ménagère qui soit moins important que tout ce que l'on voit. Le coût global n'a pas encore été dévoilé.